Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, le cours de ce soir, il va traiter sur la nouveauté dans la Torah que le Mashiach va nous enseigner après sa venue. L'étude portera sur un Mahamar du Rabbi qu'il a dit en Tafshin Amezbet, donc en 72, il y a exactement 50 ans, le, le dernier jour de la fête de Pessah. Le Rabbi se base sur un verset de Yeshaya qui nous dit Inne yaskil avdi yarum venasa vegava meod. Et voici que mon serviteur Yaskil. Donc, littéralement, il comprendra, mais les commentateurs expliquent, ça veut dire qu'il va réussir. Yarum venasa vegava meod, il va s'élever. Yarum venasa, il va grandir. Vegava, il va monter. Meod, très au-dessus. Et dans le Midrash, il nous dit qu'en réalité, ces versets font référence à Mashiach. Donc ici, Avdi, mon serviteur, c'est le Mashiach, sur lequel on a donné tous ces qualificatifs-là. Et le Midrash de nous dire que Yarum, qui est élevé, le Midrash nous dit que Yarum, il est au-dessus d'Abraham. Nasa, il a grandi, au-dessus de Yitzhak. Vegava, et il est au-dessus. Au-dessus de qui? Au-dessus de Yaakov. Au point que Vegava Meod, il est très au-dessus. Et le mot Meod, c'est les mêmes lettres que le mot Adam. Donc ici, nos maîtres et le Rabbi rapportent ici l'idée, c'est que le Mashiach, ça sera un personnage qui sera au-dessus d'Abraham, au-dessus de Yitzhak, au-dessus de Yaakov, et même du fait qu'il y a marqué Vegava Meod, bien au-dessus, ça signifie qu'il sera même au-dessus d'Adam Arishon, et même au-dessus de Moshe Rabbeinu. En quoi le Mashiach sera bien au-dessus de tout cela? Alors le Rabbi nous expliquait que, en dehors du fait que le Mashiach, toute sa grandeur s'exprimera à travers l'action qu'il aura dans le monde, le fait qu'il va transformer la nature, du fait qu'il y aura toute la disparition du mal et l'impureté du monde, du fait qu'il y aura des miracles, que le loup va cohabiter avec l'agneau, qu'un nourrisson n'aura pas peur d'être à côté d'une vipère, que ce soit des miracles qui vont véritablement avoir lieu ou que ce soit plutôt des paraboles, mais en tout état de cause, tout cela s'opérera par la venue du Mashiach. Mais ici, dans ce verset, on ne parle pas des grandes actions du Mashiach, on parle de la grandeur du Mashiach dans sa personnalité. La personne même sera une personne d'une stature spirituelle extrêmement élevée, au point qu'il surpassera les plus grands maîtres de notre peuple, que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, même au-dessus de Moshe Rabbeinu, même plus grand que Adam Arishon, qui a été créé par Dieu lui-même. Et cette grandeur-là, cette personnalité-là, il est évident qu'elle doit s'exprimer sur les notions les plus fondamentales. Or, quelles sont les notions les plus fondamentales? Le peuple juif et la Torah. On sait que le monde a été créé pour deux buts, comme nous disent nos maîtres, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, et le maître interprète Bet Reshit pour deux prémices, pour deux notions fondamentales qui sont appelées les prémices de Dieu, que le monde a été créé. Israël, le peuple juif, est appelé une prémisse, et la Torah est appelée une prémisse. Et donc, du fait que Mashiach, ça sera une personnalité extrêmement élevée spirituellement, il est évident que ses actions, que son œuvre, se doit d'être liée aux choses essentielles de la création du monde, qui sont le peuple juif et la Torah. Et donc, étant donné que le Mashiach sera une personne qui sera au-dessus d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, et que son action devra de s'exprimer et devra concerner et le peuple juif et la Torah. De là, le rabbi en déduit que du fait de sa grandeur, c'est justement lui qu'incombera la mission d'enseigner la Torah au peuple juif, y compris les patriarches, et y compris Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le Mashiach, ça va être quelqu'un qui enseignera la Torah à tout le peuple juif, pas seulement les juifs les plus lambda, les plus basiques qui puissent exister, même les plus grands que notre peuple ait connus, c'est lui qui va enseigner la Torah à Abraham, Yitzhak, Yaakov et à Moshe Rabbeinu lui-même. Seulement, il est évident que si c'est le Mashiach qui va enseigner la Torah à Abraham, Yitzhak, Yaakov, et en particulier à Moshe Rabbeinu, forcément, on peut en déduire de là qu'il y a une nouveauté dans son enseignement qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov et que même Moshe Rabbeinu n'avait pas et ne pourra obtenir qu'à travers l'enseignement du Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach apportera quelque chose de supplémentaire à ce que Moshe Rabbeinu sait déjà. Il apportera quelque chose de supplémentaire à ce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ont déjà connaissance.
et même la question se renforce, c'est qu'on sait que si le Mashiach va enseigner la Torah, et donc il est évident qu'il doit avoir une nouveauté dans la Torah qu'il va enseigner, on sait très bien que lorsque Mashiach va enseigner cette Torah-là, il y aura, que ce soit au début de sa venue ou même beaucoup plus tard, à la deuxième période des temps messianiques, il y aura eu Triat HaMetim, la résurrection des morts. Et donc se lèveront tous les plus grands de notre peuple, ceux qui connaissent déjà la Torah dans son entièreté. Comme on voit qu'il y a de nombreux Tanaïm, les premiers maîtres de la Mishnah, ou la Moraïm, les maîtres de la Gemara, qui ont étudié la Torah et qu'on stipule sur eux, qui ont étudié toute la Torah. Donc il est évident que si le Mashiach va enseigner la Torah à des personnages pareils, c'est sûr que l'apport du Mashiach ne va pas être un apport quantitatif, puisqu'en réalité, se lèveront des tzadikim qui ont déjà étudié toute la Torah. Il y a plus forte raison, Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah lui-même d'Akadosh Baruch Hu, et que c'est lui qui a transmis la Torah à Yoshua et donc à tous les maîtres de toutes les générations. Et on le sait très bien, un adage qu'on va revenir à la fin de notre étude, un enfermé enseignement que nos maîtres de la Chassidut répètent souvent, chez Matan Torah le Yehod Pa'am, que le don de la Torah a lieu une fois et n'aura pas lieu une deuxième fois. Donc même si c'est vrai qu'il y a marqué Torah Chadasha Metitetse, qu'une nouvelle Torah sortira de moi, Dieu dit, que lorsque Mashiach viendra, il y aura une nouvelle Torah, pour autant, il n'y aura pas un nouveau don de la Torah. Ça signifie quoi qu'il n'y aura pas un autre don de la Torah? Ça signifie qu'en réalité, lorsque Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il a reçu déjà toute la Torah qui sera dévoilée à toutes les générations, y compris la Torah du Mashiach. Donc si les plus grands de nos maîtres, on stipule sur eux qui ont déjà étudié toute la Torah. Si Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui a reçu la Torah de Dieu lui-même, et à travers cette réception, il a reçu toute la Torah, y compris la Torah qui sera dévoilée lors de la venue du Mashiach, alors, que signifie l'enseignement de nous dire que c'est le Mashiach qui enseignera la Torah à Abraham, Yitzhak, Jacob et à tous nos maîtres, y compris Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que le Mashiach va apporter à Moshe Rabbeinu qu'il n'a déjà reçu lors du don de la Torah? Alors, l'Admor Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch dans son Likut Torah, nous dit qu'en réalité, l'enseignement du Mashiach portera essentiellement sur les notions les plus profondes de la Torah. On sait que la Torah est partagée en deux, l'âme de la Torah et le corps de la Torah. Le corps de la Torah, c'est tout ce qui relève de la partie dévoilée, la halacha, la gemara, les lois concrètes et pratiques à accomplir. Dans ce domaine-là, ce n'est pas forcément ici que le Mashiach apportera une nouveauté. Le Mashiach, tout son enseignement, portera essentiellement sur la partie ésotérique de la Torah, les secrets de la Torah, la Chassidut, la Kabbalah, etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la partie ésotérique de la Torah, la partie profonde de la Torah, sur laquelle on dit Sha'arucha me'eretz mida, elle est plus longue que la mesure de la terre. Ça veut dire c'est une parabole pour dire qu'il n'y a pas de limite à cette partie de la Torah. La Torah orale, on peut la limiter au point qu'on stipule sur certains maîtres qui ont déjà étudié toute la Torah. Si on peut qualifier ces maîtres-là comme étant des êtres qui ont étudié toute la Torah, ça signifie qu'ils ont été capables de l'étudier dans sa plénitude. C'est-à-dire qu'elle est limitée, au point que d'un point de vue quantitatif, on pourrait y accéder et l'étudier entièrement. La partie ésotérique, elle, n'a pas de fin. Elle n'a pas de limite. Donc même si aujourd'hui, on peut toujours étudier la partie profonde de la Torah comme on est en train de le faire, pour autant, le Mashiach y apportera une nouveauté puisqu'a priori, elle est infinie et illimitée. Le rabbi de rajouter qu'en réalité, même l'Admor Hazaken dans les lois de l'étude de la Torah nous précise que même la partie dévoilée de la Torah, la halacha, la gemara, elle aussi, d'une certaine manière, n'a pas de limite, parce qu'on peut toujours s'approfondir à travers les pilpulim, à travers des réflexions profondes et détaillées et fines, au point qu'en réalité, même la partie orale n'a pas de limite. Et donc, on pourrait même dire que l'enseignement du Mashiach pourrait même porter sur la partie dévoilée de la Torah. Mais pour autant, l'essentiel de la nouveauté que le Mashiach nous dévoilera portera sur la partie illimitée et infinie de la Torah, qui n'est autre que la partie profonde. Donc, jusqu'à maintenant, il semblerait que ce que le Mashiach apportera au peuple juif, et même aux plus grands de nos maîtres, y compris Moshe Rabbeinu, ce sera sur la partie profonde, ce sera sur les secrets de la Torah. Seulement le rabbi de continuer
et de nous dire que, et de rajouter une autre question. C'est que lors de la résurrection des morts, tous les bénis Israël sont concernés par la résurrection, comme on a commencé ce Shabbat avec Pirkei Avot, la fameuse Mishnah du traité Sanhedrin qu'on lit avant de commencer Pirkei Avot, le Maxime des Pères, Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba, que chaque juif ait une part dans le monde futur. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de condition pour mériter la résurrection. Pour monter au Gan Eden, il y a des conditions. Pas tout le monde le mérite, et il est nécessaire de passer par toute une préparation, que l'âme se trempe dans le fleuve de feu, le Nard et puisse oublier toute sa vie de son monde physique, se détacher de l'emprise du corps, pour pouvoir peut-être goûter au dévoilement divin du Gan Eden. Pour la résurrection, Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba. Chaque juif a une part au monde futur à la période de la résurrection. Donc ça signifie que lors de la résurrection, tous les bénis Israël qui ont toujours existé depuis la nuit des temps seront là. Et donc notre peuple sera composé de milliers, des millions de juifs, sans fin. Si c'est ainsi, comment le Mashiach peut-il enseigner à une population si nombreuse? Comment il pourrait supporter d'enseigner la Torah à une multitude aussi grande? A priori, ce n'est pas humain. On ne peut pas enseigner la Torah, et quand on parle d'enseigner la Torah, évidemment qu'elle soit comprise pour tous, avec leur propre manière de réflexion. Et donc, son enseignement doit être adapté à tout à chacun, compris pour tous, malgré les multitudes et les multitudes de juifs qui composeront notre peuple. Donc ça, c'est la deuxième question. La première question, c'est quelle est la nouveauté que le Mashiach apportera à tous nos maîtres, puisqu'à priori, ils ont déjà étudié toute la Torah. Alors, a priori, jusqu'à maintenant, on a dit que l'enseignement du Mashiach portera essentiellement sur la partie profonde, parce que la partie profonde n'a pas de limite. Mais même si on accepte l'idée que le Mashiach enseignera la Torah sur la partie ésotérique, la partie profonde, les secrets, les raisons des mitzvot, ce qui nous est caché aujourd'hui, pour autant, d'un point de vue technique, on ne comprend pas comment le Mashiach pourra enseigner la Torah à tout le peuple. On ne pourra même plus nous compter. Alors le rabbi doit répondre qu'en réalité, l'étude de la Torah, l'enseignement de la Torah par le Mashiach, sera be'ofen shel re'iyah, de manière d'une vision. Comme c'est marqué, Areinu niflaot, on nous fera montrer des merveilles. Areinu daika, ça veut dire que toute la période messianique sera essentiellement une période de vision. On nous fera voir des choses, pas seulement des dévoilements divins, mais même l'enseignement de Torah ne sera plus un enseignement intellectuel, on comprendra, on entendra l'enseignement du maître et on réfléchira dessus et on le saisira, mais ça sera un enseignement qui sera visible. Le Mashiach, à travers son shiur, son cours de Torah, son enseignement de Torah, qui portera sur la partie ésotérique de la Torah, la partie profonde, ce sera essentiellement un apport visuel qu'un apport auditif ou intellectuel. C'est-à-dire que l'apport du Mashiach sera bien au-dessus d'une écoute ou d'une réflexion. On sait très bien que lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on a une notion intellectuelle qu'on s'approfondit dessus, eh bien Dieu nous a créés de manière à ce que pour que cette notion intellectuelle puisse être saisie par nous, on a besoin d'y mettre des lettres. Ces lettres-là limitent la notion intellectuelle qu'on est en train d'étudier de manière à mettre des lettres, à mettre des mots, que ça ait du sens. Et lorsqu'on enseigne l'information qu'on a déjà acquise au préalable, la sagesse qu'on possède, on est obligé de mettre des lettres, de mettre des mots, de contracter l'enseignement pour que ça puisse être accessible à celui qui l'écoute. Mais lorsqu'une personne écoute, malgré tous les détails qu'on pourrait lui donner, il est évident que c'est incomparable d'écouter une histoire que d'avoir vécu l'histoire. Imaginons une personne qui a vécu un événement, on va revenir sur cette parabole-là. Imaginons qu'une personne a vécu un événement et raconte à son ami qui n'a pas vécu cet événement, il lui donne tous les détails. Mais pour autant, on ne pourra pas dire qu'il a vécu le même événement et qu'il a eu les mêmes sensations que la personne qui a vu, alors que lui n'a fait qu'entendre. On a pu lui donner tous les détails. On a pu lui donner le maximum d'informations possibles sur l'événement que l'autre personne a pu observer, a pu regarder. Mais jamais il ne pourra atteindre le même niveau de compréhension
le même niveau de sensation, de ressenti que la personne qui a véritablement vécu l'événement. Et donc, c'est ça en réalité l'apport du Mashiach. Le Mashiach ne nous fera pas comprendre la Torah. Le Mashiach nous fera voir la Torah. À l'image deux personnes qui discutent, et je dis bien à l'image, que lorsque deux personnes qui discutent et l'une des deux essaie de faire comprendre à l'autre un message, et l'autre de lui répondre, je vois ce que tu dis. Généralement, lorsqu'on dit je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en réalité, derrière les mots que tu me transmets, il y a un message plus caché. Et pour faire comprendre à l'autre qu'en réalité, on a saisi ce qui était caché derrière le message qu'il est en train de nous enseigner, on lui dit je vois ce que tu veux dire. Il y a ce que tu dis, il y a ce que tu veux dire. Donc on dit je vois ce que tu veux dire, mais en réalité, on ne voit rien. C'est un abus de parole pour dire qu'en réalité, j'ai compris le message caché derrière ton enseignement. Mais quand le Mashiach veut nous enseigner la Torah, et c'est ce que le rabbi veut nous dire, ce n'est pas juste qu'on comprendra les messages cachés derrière l'enseignement du maître, à l'image d'un maître qui enseigne à son élève. L'élève peut peut-être se suffire de l'enseignement, et peut-être qu'un élève plus intelligent, avec des capacités intellectuelles plus développées, arrivera à saisir le message caché derrière l'enseignement du maître. Mais ça, c'est juste d'un point de vue intellectuel. Ce que le Mashiach nous apportera, ce n'est pas juste la capacité de comprendre ce qui se cache derrière l'enseignement de la Torah, mais de le voir visuellement, physiquement, l'enseignement de la Torah. Et on peut donner une parabole. Le rabbi raconte une histoire qui est connue, qui est expliquée dans le Pré Etzraïm, donc dans un livre du Rabbi Chaim Vital qui rapporte au nom de son maître le Harizal, qu'une fois le Harizal, lorsqu'il était en train de dormir le jour du Shabbat, il a entendu dans les yeshivas, dans les mondes spirituels, un enseignement qui traite sur la paracha de Balak et de Bilam. Des choses extraordinaires. Et le Harizal de stipuler dont il était incapable de pouvoir les transmettre, même s'il devait parler pendant 60 ou 80 années consécutives. C'est-à-dire que ce que le Harizal a vu dans son rêve, lorsqu'il était en train de dormir, pendant ne serait-ce qu'un petit instant, il n'était pas capable de pouvoir l'expliquer pendant 60 ou 80 années consécutives sans s'arrêter de parler. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain. C'est très étonnant. Comment c'est possible qu'avec une pensée, qui a peut-être pu durer ne serait-ce qu'une seule heure, eh bien même 80 années ne seraient pas suffisantes pour pouvoir les expliquer. Même si les vies, on le voit dans notre vie de tous les jours, qu'avec notre pensée, on peut saisir des choses beaucoup plus rapidement, que pour pouvoir les expliquer, ça a besoin de prendre beaucoup plus de temps. Une réflexion, on peut s'attarder sur un sujet pendant un quart d'heure dans notre tête, et lorsqu'on essaie de les transmettre, eh bien, on a besoin de prendre beaucoup plus de temps. 1 heure, 2 heures, n'importe quel enseignant, n'importe quel professeur, lorsqu'il prépare son cours, ça peut peut-être lui prendre un quart d'heure, 20 minutes, il a bien réfléchi dans sa tête, mais lorsqu'il va essayer de l'enseigner, pour trouver les mots adéquats pour que ça puisse être compréhensible pour ceux qui sont à l'écoute de son enseignement, eh bien, ça prend beaucoup plus de temps. La pensée, c'est une pensée qui est raffinée, mais lorsqu'on veut mettre du poids à cette pensée, pour que cette pensée s'exprime dans des lettres, dans des mots, alors ça prend du temps. Mais il y a toujours un rapport entre les deux. Ça veut dire que de passer de un quart d'heure de réflexion à 1 heure de discours, c'est plus ou moins compréhensible. Mais de là à ce qu'une pensée d'1 heure, eh bien même 80 années consécutives ne sont pas assez suffisantes pour pouvoir transmettre l'information réceptionnée durant cette heure de sommeil du Harizal, ça c'est totalement compréhensible. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, on parle ici d'une vision. Pas juste de passer d'une réflexion à un discours, mais de faire passer une information visuelle à une information auditive. Et tous les messages qu'on va pouvoir transmettre, même sans jamais s'arrêter de parler, ça n'atteindra jamais le niveau de ce que la personne a pu voir. À plus forte raison des secrets que le Harizal a pu profiter lors de son sommeil durant Shabbat, qu'il les a vus à travers une vision spirituelle, il est évident que même 60 et 80 années ne seront pas assez suffisantes pour justement les transmettre. Et on voit aussi que Moshe Rabbeinu avait ce niveau de vision. Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu
lorsqu'on était arrivé, le peuple juif était arrivé à l'entrée de Eretz HaKodesh, la terre d'Eretz Israël, on sait que malheureusement, Akadosh Baruch Hu avait décrété à Moshe Rabbeinu l'interdiction de rentrer en terre sainte. À cause de certaines fautes, Dieu lui a dit, tu ne rentreras plus. Et lors de la paracha de Vaïtranan, on nous dit que Moshe Rabbeinu a supplié Dieu de pouvoir rentrer. Eh berana vera et haaretz. Je t'en supplie, fais-moi passer pour que je puisse voir la terre. Parce que Moshe Rabbeinu avait atteint le niveau de la vision. Moshe Rabbeinu voyait le spirituel. Et Moshe Rabbeinu voulait faire profiter de ce niveau-là de vision pour le peuple juif. C'est pour cette raison qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, fais-moi voir la terre. Qui est cette terre-là? Les bénis Israël, qui sont appelés Eretz Refetz, qui sont appelés une terre que Dieu désire. Et Moshe Rabbeinu voulait apporter ce niveau-là de vision au peuple juif, au point que l'Admon Amtsaï, le deuxième rabbi de Lubavitch, dans un de ses livres, dans le Sharet Tshuva, nous explique qu'en réalité, ce que Moshe Rabbeinu voulait faire, c'est à travers la vision et le regard de la terre sainte, apporter au peuple juif la capacité de voir le divin. Et à travers cette vision-là, si Moshe Rabbeinu avait vu la terre sainte, eh bien, chacun d'entre nous aurait pu être capable d'étudier la Torah toute la journée et de faire la Torah notre propre vie. Seulement, Moshe Rabbeinu n'a pas été capable de voir Eretz Israël de manière proche, mais il ne l'a vu que Berosh HaPisga de manière éloignée, lointaine. Il a une vision lointaine d'Eretz HaKodesh. Et à travers cette vision lointaine, il n'a pu apporter un apport visuel, spirituel au peuple juif que de manière superficielle et extérieure. Et c'est seulement une élite de notre peuple qui ont pu profiter de cette vision-là lointaine de Moshe Rabbeinu, ce qui fait que c'est seulement des élites de notre peuple qui sont capables de faire de la Torah leur propre vie et d'atteindre des niveaux spirituels et des connaissances de la Torah presque identiques à celui de Moshe Rabbeinu. Mais la masse du peuple, la majorité d'entre nous, n'en sont pas capables, si ce n'est à travers des efforts. La Doua MC nous dit qu'à travers la vision que Moshe Rabbeinu a eue en regardant la Terre Sainte, même de manière éloignée, il a permis d'apporter à chacun d'entre nous, au moins grâce aux efforts personnels, d'atteindre le niveau de faire de la Torah notre propre vie. Mais ça nécessite des efforts. Alors que si Moshe Rabbeinu avait pu regarder la Terre Sainte de manière directe, non de manière lointaine, alors même sans faire des efforts, on serait capable d'être des Juifs qui étudient la Torah toute la journée et de donner notre vie pour elle. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que Moshe Rabbeinu aussi avait atteint ce niveau-là de vision. Mais puisqu'il n'a pas été capable de transmettre ces visions-là au peuple juif, alors qu'est-ce qu'il est dit dans la paracha de Vaïtranan? Ve'ata Israël Shema. Et maintenant, peuple juif, écoutez. Dieu m'a empêché de vous transmettre le niveau de la vision, alors au moins ayez la capacité d'entendre la Torah, de comprendre la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien, la relation qu'on peut avoir avec la Torah, c'est seulement un lien de réflexion intellectuelle. On étudie, on met sa tête dedans, et à travers cette réflexion, on peut s'attacher à la Torah. Mais pour autant, voir la Torah, on n'en est pas capable. Si ce n'est en attendant les dévoilements de l'avenue du Mashiach, où le Mashiach, justement, nous apportera cette nouveauté-là dans l'étude de la Torah, qui est un apport visuel. Mais cet apport-là de la Torah, cet apport, cette nouveauté qui apparaîtra dans les temps messianiques, qui est une nouveauté visuelle, nous concerne non seulement l'étude de la Torah, mais même concerne le monde. Pas seulement le peuple juif pourra profiter de cet apport visuel provenant du Mashiach, mais même le monde tout entier pourra en profiter. Comme c'est marqué, et l'honneur de Dieu se dévoilera, et chaque chair pourra voir, chaque chair physique pourra voir la parole qui sort de la bouche de Dieu. Veraoudaika, on verra véritablement, non pas une vision intellectuelle, comme on l'avait dit tout à l'heure, je vois ce que tu veux dire, mais une vision physique, une vision sensorielle. Et pas seulement les êtres humains pourront voir, mais kol bassa, tout être fait de chair. Ça veut dire y compris les animaux, y compris les végétaux et même les minéraux seront capables de voir les dévoilements divins. Non pas seulement de les voir spirituellement, mais de les voir physiquement.
à l'image d'une fameuse histoire racontée par le rabbi précédent dans une de ses sirotes, qu'une fois le Baal Shem Tov, lors de l'entrée de Shabbat, pendant la tfila de l'entrée de Shabbat, il était dans un endroit où il y avait des chèvres, et au moment de l'entrée de la prière du Shabbat, ces chèvres-là se sont mis debout sur leur patte arrière. Ça veut dire que le dévoilement divin lors de la prière du Baal Shem Tov ont un effet sur les chèvres au point qu'elles étaient capables de voir ce dévoilement-là et de se mettre debout sur leur patte arrière. Et évidemment que lors des dévoilements des temps messianiques, non seulement les êtres humains pourront voir ces dévoilements-là, mais même tout être fait de chair, donc y compris les animaux, les végétaux ou les minéraux. Mais d'après tout ce qu'on vient de dire, on voit qu'a priori le Harizal a eu ce niveau-là de perception visuelle. Donc si même le Harizal a eu accès à ça, et évidemment, à plus forte raison, Moshe Rabbeinu. Alors pour le Harizal ou pour Moshe Rabbeinu, ou même pour tout autre maître qui avait atteint ce niveau-là aussi de vision, qu'est-ce que le Mashiach va leur rapporter? Si on dit que le Mashiach va enseigner la Torah à tout le peuple juif, il est évident que le Harizal sera là, Moshe Rabbeinu sera là. Tous les tzadikim qui ont eu accès à ce niveau-là de vision du divin seront là. Alors qu'est-ce que le Mashiach va leur rapporter si c'est lui qui va leur enseigner la Torah? Il est évident que si tout le peuple juif sera à l'écoute de l'enseignement du Mashiach, c'est évident que tous, chacun d'entre nous, profitera d'une nouveauté qu'il n'avait pas eue jusqu'alors. Alors, pour expliquer cela, le rabbi d'abord va nous expliquer la différence entre la vision et l'ouïe. Dans plusieurs textes de Chassidut, on nous explique la fameuse différence entre voir un événement et entendre un récit sur un événement. Comme le dit le maître, l'entente, l'écoute n'est pas identique à la vision. Lorsqu'on écoute, lorsqu'on nous transmet une histoire, une information, une sagesse, un enseignement, alors, à travers cette écoute-là, on saisit chaque détail de ce qu'on entend. Et détail après détail, eh bien, on accède à plus d'informations sur le récit qu'on est en train de nous raconter. Au point qu'avec le temps, on essaye de saisir l'histoire ou l'enseignement dans son entièreté. Au fur et à mesure qu'on est à l'écoute, eh bien, des détails comme c'est qu'une pyramide est en train de se créer, jusqu'à qu'après que l'enseignement soit fini, après que le récit ait été raconté, eh bien, on a obtenu tous les détails nécessaires pour comprendre le récit, pour saisir le récit ou l'information. Mais ce qu'on a eu accès, c'est seulement à l'existence de la chose. On a pris conscience que cette histoire-là existe, que cet événement a eu lieu, que cette information existe, que cette sagesse que jusqu'à maintenant, je ne possédais pas, maintenant je la possède, je sais qu'elle existe. Donc j'ai eu accès seulement à l'existence de la chose, mais pas son essence. Même si les détails qui ont été apportés par celui qui nous raconte l'histoire, ou les détails du maître qui ont été rapportés, les détails rapportés par le maître concernant la sagesse enseignée, même si ces détails-là découlent du sujet lui-même, découlent de l'événement lui-même, pour autant, on a eu accès seulement à l'existence de la chose, mais non pas à son essence. Alors que lorsqu'on voit un événement, en un seul instant, on voit tout ce qui se passe. On voit tous les détails. Et on voit véritablement l'essence de la chose. Au point qu'immédiatement, un ressenti se crée, une sensation se crée. Et il est presque impossible qu'à travers un récit, une personne pourra vivre les mêmes sensations que la personne qui a vécu l'événement. On peut prendre un exemple. Les chassidim qui ont vécu des fêtes avec le rabbi, par exemple. Et que par la suite, ils racontent à ceux qui malheureusement n'ont pas eu la chance de pouvoir profiter de ces fêtes-là, raconter les détails de ce qu'ils ont vu. Et ce qui est évident, tous ceux qui sont à l'écoute de ces détails-là, de ces histoires, de ces récits, ils seront enthousiasmés par ça, ils seront touchés. Mais est-ce que pour autant on va dire qu'ils ont vécu, qu'ils ont ressenti ce que ce chassid a vu en voyant le visage du rabbi, en voyant tout ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est évident que non.
En un seul instant, lorsque personne voit un événement, il voit tous les détails. Lorsque pour raconter, il est nécessaire de raconter énormément de détails. Et malgré tous les détails qu'on va pouvoir y apporter, pas forcément il aura connaissance de tout ce qui s'est passé. Comme une fameuse parabole rapportée par l'Advan MCI dans le Shara Emouna. Adam Shera est un Birvodo Bechalo Penima, un homme qui voit le roi dans toute sa splendeur, dans son palais. Mais tu sais, la route, c'est Msaper Akol, il sort à l'extérieur, ce citoyen-là, pour raconter à tous les autres citoyens, à tous les autres villageois, ce qu'il a vu dans le palais du roi. Donc, il est évident il ait besoin de rallonger le récit, l'histoire, pour y apporter tous les détails de ce qu'il a vu. Mais celui qui a été dans le palais, il n'a pas besoin de tous ces détails-là, parce qu'il a déjà tout vu. Il n'a pas besoin qu'on lui apporte un quelconque détail supplémentaire. Il sait ce qu'il a vu. Et donc, c'est pour cette raison, et ça, c'est une notion fondamentale de la différence entre la vision et l'ouïe, c'est que lorsqu'on voit un événement, on est certain de ce qui s'est passé. Pour nous, cet événement, il est vrai. On est conscient de la véracité de ce qu'on voit. Alors que lorsqu'on raconte une histoire à une autre personne, même si cette personne a une totale confiance en nous et qu'on lui a donné tous les détails possibles et inimaginables sur ce qui s'est passé, pour autant, il n'a pas atteint la même certitude. Comme les gens disent, je sais ce que j'ai vu. Toutes les personnes qui pourront venir et me contredire, non, en réalité, ça s'est passé autrement, mais si j'ai vu l'événement, on ne peut pas contredire ce que j'ai vu. Une personne qui a entendu une histoire et qu'une autre personne vient et lui dit, non, en réalité, ça s'est passé autrement, alors on peut lui émettre des doutes à ce qu'il a entendu. Ça peut affaiblir la connaissance qu'il a sur cette histoire ou la connaissance qu'il a sur une certaine notion. Parce qu'en réalité, il n'a fait que entendre, que comprendre. Mais lorsqu'on a vu un événement, tout ce que les gens pourront nous dire autour de nous, ça ne changera pas ce qu'on a vu. Et donc, on est certain de ce qu'on a vu. C'est pour cette raison, par exemple, que dans la Gemara, dans la Lacha, on nous dit que en ed nasedayan, qu'un témoin ne peut pas devenir un juge. Un témoin qui a vu un meurtre, par exemple, ne peut pas être le juge pour juger le meurtrier. Pourquoi? Parce qu'on attend du juge, lorsqu'il devra juger le meurtrier, d'essayer de lui trouver du mérite, pour lui éviter d'être passible de la peine capitale. Mais si le juge était en même temps témoin, à partir du moment qu'il a vu que cette personne-là a tué son prochain, il ne sera pas capable d'y trouver un quelconque mérite. Il sait ce qu'il a vu. Il a vu qu'il a tué. Et donc, il sera obligé de donner comme sentence la peine capitale. Alors que lorsqu'une personne, un juge, n'a pas assisté à ce qui s'est passé, au crime, et ne fait qu'entendre le témoignage des témoins, malgré le fait qu'il croit les témoins, qu'il a une totale confiance en ces témoins-là, et qu'il a reçu l'information que telle personne a tué, il sera tout de même capable d'y trouver quelques mérites pour lui éviter d'être passible de la peine capitale. Mais à partir du moment qu'un témoin a vu ce qui s'est passé, il ne peut pas être juge, parce qu'à partir du moment qu'on a vu, on ne peut pas y trouver du mérite. Parce que lorsqu'on voit un événement, on est certain de ce qui s'est passé. Et aucune personne ne pourra nous faire changer d'avis. Lorsqu'on n'a fait que entendre, alors oui, on peut y mettre des doutes. Deuxième différence fondamentale entre... Donc la première différence, c'est que la vision, on a toutes les informations en un seul instant. Alors que lorsqu'on entend un récit, on a besoin d'y donner plusieurs détails. Deuxième différence, c'est que la vision, on est certain de ce qui se passe. Alors que lorsqu'on entend une histoire, même si on a confiance et on croit totalement au récit qu'on a entendu, pour autant, on peut quand même y avoir quelques doutes. Il suffit qu'une personne vienne nous dire que ça s'est passé autrement. La troisième différence entre la vision et lui, c'est que lorsqu'on entend, on entend quelque chose de spirituel. On entend une voix. On réfléchit sur une notion intellectuelle. La voix est une notion intellectuelle est beaucoup plus spirituelle que ce qu'on voit. Généralement, ce qu'on voit, c'est quelque chose de physique. On ne voit pas le spirituel. Donc, la vue a un rapport avec le monde physique, alors que l'ouïe a un rapport avec des notions plus spirituelles que ce que l'œil voit. Et donc, la vision, l'œil capte le physique, alors que l'oreille capte le spirituel.
Étant donné que le rapport qu'on a avec le spirituel est un rapport assez superficiel, parce que nous restons des êtres humains, faits de chair et de sang, et donc physique et limité, à partir du moment qu'on est limité et que l'essentiel de notre être, ça reste notre corps, le physique, même si on a une âme, pour autant, comme c'est marqué dans les textes du Chassidut, eh bien, le rapport qu'on a avec le spirituel, c'est seulement une compréhension de Metsiout. On ne pourra comprendre que l'existence de la chose et non pas l'essence de la chose. Lorsqu'on nous parle de la création du monde, lorsqu'on nous parle de la création ex nihilo, yesh mein, à partir de rien, lorsqu'on nous parle des miracles, lorsqu'on nous parle de la grandeur de Dieu, etc., on ne pourra comprendre et accepter que ces choses-là existent. Mais est-ce que pour autant on les saisit dans leur nature, dans leur essence? Non. Parce que la limite qu'on a, notre limite en tant qu'être créé limité, on ne pourra pas accéder à Maoutadava, à l'essence de la chose. Seulement accéder à l'existence de la chose. Donc, vu que Louis capte les choses spirituelles, en réalité, Louis ne pourra capter que l'existence de la chose et non pas son essence. C'est pour cette raison que lorsqu'on entend une histoire, on entend l'existence de l'histoire, on n'a pas eu accès à l'essence de cette histoire-là, à l'essence de l'événement. Et puisqu'on n'a pas eu accès à l'essence de l'événement, alors c'est pour cette raison qu'on peut y avoir des doutes. À la différence de la vue, lorsqu'on voit une chose, on voit la mitzvot de la chose, on voit l'existence, on voit quelque chose de physique. Donc on a un rapport avec le monde physique. Vu qu'on a un rapport avec le monde physique et que nous-mêmes, nous sommes des êtres physiques, alors on peut y avoir accès à 100% de ce qu'on voit, y compris l'existence, mais aussi l'essence. C'est quelque chose qui nous est accessible, puisque ça reste dans le domaine du physique. Vu que ça reste dans le domaine du physique et non pas dans le domaine spirituel, donc dans le domaine du physique, on peut accéder à la profondeur, on peut accéder à la nature, à l'essence même des choses. Quand je vois un événement, je vois tout l'événement dans son entièreté, dans son essence, au point que je suis chamboulé par ce que j'ai vu. Et une personne qui a vécu un événement a ressenti des choses qu'une personne qui a ne fait qu'entendre un récit sur cet événement ne pourra pas ressentir. Et donc, la troisième différence fondamentale entre la vue et l'ouïe, c'est lorsque je vois quelque chose de physique. Mais puisque je vois quelque chose de physique, alors je peux y avoir accès à 100% de ce que je vois, à la fois son aspect extérieur, mais aussi son aspect profond. À la différence de l'ouïe, lorsque j'entends, vu que ce que j'entends, ce que l'oreille capte, c'est du spirituel, alors vu que c'est du spirituel, je ne peux y avoir accès qu'à l'existence du spirituel. Mais avoir accès à l'essence du spirituel, ça, je ne peux pas, je reste limité. Autre différence fondamentale qui aurait été liée à celle qu'on vient de dire, c'est que la vision a un rapport direct avec l'essence même de nous-mêmes. Lorsqu'on voit une chose, automatiquement, on est attiré par la chose. Parce qu'en réalité, lorsqu'on voit, comme on dit que les yeux sont les portes de l'âme, Masha'in roé aleph remet, c'est que l'œil voit, le cœur désire, ça veut dire qu'il y a une attirance automatique entre toute l'essence de notre être par rapport à ce qu'on voit. Ce qu'on a voit, on est totalement attiré par ça, on est totalement touché. Et donc, puisque c'est l'essence même de notre être qui est touchée à travers ce qu'on voit, alors cette essence-là qui est touchée par nous-mêmes peut y accéder directement à l'existence. Je m'explique. Dans la Chassidut, il y a un fameux klal, une fameuse règle qui nous dit que kol agavoa gavoa beyoter, yored le mata mata beyoter. Que plus une chose est élevée, plus elle descend bas. Qu'est-ce que ça signifie? La Dmoura Mitsaï explique cette notion-là dans le Sha'arei Ora, dans un de ses livres qui traite de Purim et de Hanouka. Il donne là-bas plusieurs paraboles. Il dit par exemple, d'où on voit l'intensité d'une lumière, comment on est capable de prouver l'intensité, la clarté d'une lumière, lorsqu'on s'éloigne de cette lumière et qu'on voit toujours la luminosité, le rayonnement de cette lumière-là. Lorsqu'on est proche, on ne prouve pas l'intensité de la lumière. Mais si on s'éloigne, on la voit toujours, alors ça prouve que l'intensité est grande. Ça veut dire que plus l'intensité d'une chose est importante, plus elle est capable de se répercuter à des niveaux très éloignés, beaucoup plus bas. Autre exemple donné par l'Admon Msaï, imaginons un tonneau qui est rempli. Comment on sait que ce tonneau est rempli au maximum?
lorsque ça déborde à l'extérieur. Tant que ça ne déborde pas à l'extérieur, ben, on n'est pas véritablement certain que ce tonneau est rempli au maximum. Alors que si on voit que ça déborde à l'extérieur, c'est que forcément, c'est rempli au maximum. Et donc, d'où on voit la grandeur d'une chose lorsque c'est capable d'atteindre l'extérieur. Pareil pour le divin. Il y a une fameuse différence, expliquant à Chassidut, entre l'essence de Dieu et les rayonnements divins. Un rayonnement divin n'est pas forcément identique partout. Un rayonnement divin à Paris, évidemment que le divin n'est pas autant présent à Paris qu'en Israël. En Israël, n'est pas autant présent qu'à Yerushalayim. À Yerushalayim, ce n'est pas autant présent que sur le Harabait. Il n'est pas autant présent que dans le Beth Amikdash, etc., etc. Parce que nous sommes dans les rayonnements divins. L'essence même de Dieu, elle n'est limitée à rien. Elle est partout pareille et elle est capable d'être autant présente dans une pierre que dans n'importe quel monde divin. Donc, plus une chose est grande, plus elle est capable d'exister dans les choses les plus basses. Donc, vu que la vue touche l'essence même de notre âme, puisqu'on est attiré par elle, donc il est évident que cette vue-là va pouvoir atteindre les choses les plus éloignées, comme les choses physiques qu'on est capable de voir. Alors que l'ouïe, étant donné que l'ouïe n'a pas un rapport direct avec l'essence même de notre être, donc vu que l'ouïe n'a pas une source spirituelle en nous-mêmes, dans notre âme très profonde, alors il n'est pas capable d'atteindre les niveaux les plus bas, et donc il ne pourra capter que les choses spirituelles, mais pas même les choses les plus basses, comme le physique. Donc c'est ça toutes les différences entre la grandeur de la vision qui est supérieure à celle de lui. Et la vision, en un seul instant, on voit ce qui se passe. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Alors que lui, il faut apporter énormément de détails pour y avoir accès à l'entièreté de l'événement. Deuxième différence, c'est que lorsqu'on voit un événement, on est certain de ce qui s'est passé. Lorsqu'on entend un récit d'une histoire, on peut y mettre des doutes. Troisième différence, c'est que la vue capte le physique, alors que lui capte le spirituel. Et puisque la vue capte le physique, et puisque nous sommes des êtres physiques, alors on peut y avoir accès à 100% de ce qu'on voit. Notre limite ne fait pas obstacle à ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit, c'est aussi limité. Ce sont des choses physiques. Et donc, on peut y avoir accès même à l'essence de ce qu'on voit. Alors que lui, vu qu'il capte le spirituel et nous sommes matériels, alors nous sommes limités dans nos capacités à capter le spirituel, et donc on peut y avoir accès qu'à l'existence de ce qu'on entend, mais non pas à son essence. Et quatrième chose fondamentale, c'est que la vue, il y a toute l'essence de l'être qui est attirée par ça, et non pas lui. C'est pour cette raison, comme c'est expliqué longuement Chassidut, en particulier dans un livre du Rabbi Rachad de la Contras Avoda, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on voit, parce qu'en réalité, même un regard furtif sur quelque chose peut attirer le cœur. Donc même si une personne pourrait dire, mais j'ai vu que rapidement une chose, alors qu'en réalité, cette chose-là n'est pas si bonne à voir, eh bien en réalité, le cœur, même par ce petit regard-là, peut être directement attiré. Parce que la vue a un rapport direct avec l'essence même de nous-mêmes. Et donc de même qu'il y a ces différences entre la vue et lui, il y a aussi la différence entre la vue intellectuelle et l'ouïe intellectuelle. On sait très bien que la réflexion, et même dans notre vie de tous les jours, généralement on dit j'entends ce que tu veux dire, on dit je vois ce que tu veux dire. Quand on dit j'entends ce que tu dis, c'est que je comprends ce que tu me dis. Tu me donnes des mots, tu me donnes des lettres, j'entends l'information, je la comprends, je la saisis. Quand on dit je vois, comme on l'avait dit au préalable, c'est que je vois ce qui se cache derrière. Imaginons une notion intellectuelle, imaginons une page de Gemara, imaginons un enseignement chassidique, on peut la comprendre, on peut la voir intellectuellement. La comprendre, c'est saisir l'information, saisir la sagesse. La voir, c'est saisir ce qui se cache derrière. Donc, il est évident qu'entre une vision intellectuelle et une écoute intellectuelle, il y a une grande différence. Ce qui fait ces différences d'études, ces différents niveaux de réflexion qui font que des fois, certaines personnes auraient accès seulement à l'aspect extérieur d'une étude et des personnes qui ont développé leur capacité intellectuelle au point non pas de se suffire de l'aspect extérieur d'une information, mais même de l'aspect profond de ce qui se cache derrière, en poussant leur réflexion au maximum, et donc ils auront accès à des informations beaucoup plus cachées, beaucoup plus profondes. Mais tout ce qu'on vient d'expliquer
ne relève que du domaine de la réflexion. On parle ici de vision intellectuelle, on parle d'écoute intellectuelle. Ce que le Harizal a eu accès, ce que Moshe Rabbeinu a eu accès, ce sont des visions intellectuelles, les visions les plus profondes, les plus élevées qui existent. Mais ça reste du domaine d'une vision intellectuelle. Lorsque le Harizal a vu, il a vu intellectuellement parlant. Lorsque Moshe Rabbeinu voyait, il voyait intellectuellement parlant, mais il ne voyait pas physiquement. Ou pas Nailoyeraou, ma face, vous ne pourrez pas la voir. On ne pouvait pas voir le divin comme étant quelque chose de physique. Donc en réalité, le chidouche, la nouveauté apportée par le Mashiach, ça sera une vision sensorielle, une vision physique. Ce que même le Harizal et que même Moshe Rabbeinu et même les plus grands de maîtres n'ont pas forcément eu accès. Et c'est ça toute la nouveauté que le Mashiach nous apportera. Lorsque le Mashiach nous enseignera la Torah, il nous enseignera la Torah qu'à travers son enseignement, on verra la Torah. On verra le divin comme on voit quelque chose de physique. Et donc, c'est ça l'apport extraordinaire de ce que le Mashiach nous apportera. Pour finir avec un enseignement, il y a une question qu'on peut se demander. C'est que qu'est-ce qu'on avait dit au tout début? On avait dit qu'en réalité, il n'y aura pas un autre don de la Torah. Donc, ça veut dire que tout ce que le Mashiach apportera existait déjà, puisqu'il n'y aura pas de nouveau don de la Torah. Donc, ça signifie qu'en réalité, même ce que le Mashiach apportera d'une vision physique et sensorielle de la Torah du divin existait déjà lors du don de la Torah, puisqu'il n'y aura pas un autre don. Donc, forcément, ça existait déjà. C'est ce que le rabbi dit dans le Mahamar juste après. La différence, c'est quoi? C'est que cette vision-là, qui a eu lors du don de la Torah, que l'Admor Zaken dit clairement dans le Tanya, qu'en réalité, tous les dévoilements divins qui ont eu lieu, auront lieu lors des temps messianiques, existaient déjà lors du don de la Torah, de manière avec l'oreille. Là, pourtant, là, on a vu avec nos yeux. Rohim et takolot, on a vu les voix, ça veut dire qu'on a vu ce que normalement se capte par les oreilles, c'est-à-dire qu'on a vu le spirituel avec nos yeux. Lors du don de la Torah, on a vu le spirituel avec nos yeux. Mais comme le dit le rabbi dans le prochain Mahamar, le rabbi nous dit qu'en réalité, ça, c'était un cadeau de Dieu. Ça venait d'en haut. Ce que le Mashiach nous apportera comme vision physique et sensorielle de la Torah et du divin, cela proviendra de nos efforts quotidiens aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à travers nos efforts aujourd'hui qu'on sera capable d'atteindre une vision physique et sensorielle de la Torah et du divin. Maintenant, où est la preuve que lors du don de la Torah, cette vision physique et sensorielle existait? On vient de la dire, mais il y a une autre preuve. Et ça, on peut l'avoir dans un Mahamar du rabbi précédent, en Tavresh Pehe, il y a 97 ans. Dans ce Mahamar, le rabbi Rayatz rapporte l'enseignement de nos maîtres dans le Zohar, de nous dire qu'en réalité, le don de la Torah n'a été possible que par la reconnaissance de Yitro. Lorsque Yitro est arrivé, et est allé avec le peuple juif, on dit qu'il a reconnu Dieu, parce qu'en réalité, il a vu dans l'intervention de Dieu de noyer les Égyptiens quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il a fait Mida Keneged Mida, ce que les Égyptiens voulaient faire avec nous en nous noyant dans le Nil, il a fait à eux. Mais le rabbi précédent pose une question, qui est aussi posée par le rabbi dans une sira,
qui est de dire, donc ça signifie que tout le don de la Torah a été possible uniquement par la venue de Yitro, par la reconnaissance de Yitro. C'est-à-dire que la Emouna, la foi de tout le peuple juif, et le chant qu'on a chanté lors de l'ouverture de la mer n'était pas assez suffisant pour provoquer le don de la Torah, mais une seule, unique personne qui était non-juif au préalable, qui vient, qui reconnaît Dieu, a plus de force pour provoquer le don de la Torah. Le rabbi précédent et le rabbi de nous expliquer que justement oui, parce qu'en réalité, pour mériter la Torah, il faut s'y préparer. Or, on sait très bien qu'à travers la préparation, dans la préparation, on doit avoir un reflet de ce qu'on va recevoir après cette préparation-là. Étant donné que tout le but de la Torah, c'est Hashamaim, Shamim la Hashem, Va'aretz Natan Ivnei Adam, que le spirituel était réservé à Dieu et que le matériel était réservé à l'homme, il y avait une scission, il y avait un décret qui séparait le haut du bas, le spirituel du matériel. Donc, tout le but du don de la Torah, c'est de transformer le matériel et de le lier au spirituel et que le spirituel ait un impact sur le matériel. Donc, il fallait au préalable, dans une préparation, qu'on retrouve cette idée-là, qui est toute l'intervention de Yitro. Yitro, c'était Kohen Midjan. C'était le prêtre qui avait des connaissances sur toutes les idolâtries, qui avait une connaissance sur les sciences autres que la Torah. Et malgré cela, il est venu. Ça veut dire qu'il a transformé les connaissances des idolâtries, les connaissances qu'il avait de l'extérieur de la Torah, et l'a incorporé dans la Torah. C'est pour cette raison que disent nos maîtres que Yitro s'appelle Yeter. Il a rajouté quelque chose qui ne faisait pas partie du domaine de la Gdusha, il a fait introduire dans le domaine de la Gdusha, qui est exactement le but de la Torah, qui est de transformer l'obscurité en lumière, d'influencer le matériel et de l'élever vers le spirituel. Mais quel paracha Yitro a rajouté? La fameuse paracha dans la paracha de Yitro, où quand Yitro est arrivé, il a vu que Moshe Rabbeinu, quand il devait enseigner la Torah, ou lorsqu'il devait répondre aux litiges des bénis Israël, il était assis et tous les bénis Israël étaient debout. Et tout, comme tout le monde connaît, comme c'est raconté dans la paracha de Yitro, que Yitro est arrivé, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'a priori, ton comportement n'est pas très logique, c'est pas vraiment comme ça que tu devrais faire. Tu devrais installer des juges de 10 000, des juges de 1000, etc., qui eux, en réalité, répondront aux litiges plus faciles, qu'on n'a pas besoin de se remettre à toi pour pouvoir y répondre. Les choses les plus compliquées, on ira te voir, mais les choses les plus profondes, mais les choses les plus simples, on ira voir ces juges-là que tu nommeras. Comment commence ce passage-là que Yitro a rajouté? Il commence par Ve'ata techeze. Et toi, tu verras. Qu'est-ce que ça signifie? Nous dit le rabbi précédent. Le rabbi précédent nous dit qu'en réalité, lors du don de la Torah, l'intervention de Yitro, de Ve'ata techeze, c'est ça en réalité le reflet à ce qu'on aura lors de la vie du Mashiach. Aujourd'hui, ce qu'on a accès, c'est seulement aux 7 nations dans la terre d'Eretz Israël. On sait que dans la conquête d'Eretz Israël était composé de 7 peuples, Achitché, Émoré, etc., etc. Lors de la conquête d'Eretz Israël, on a eu accès seulement à ces 7 peuples. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham Eretz Israël, il lui a promis 10 peuples. Parce qu'en réalité, de l'autre côté du Yarden, du Jourdain, il y en a 3 autres. Akeni, Aknizi, Vakadmoni, qu'on n'a pas conquis. Et comme peut-être vous l'avez déjà entendu, qu'on justement obtiendra lors de la venue du Mashiach. Que lors de la venue du Mashiach, on aura accès à ces 3 niveaux-là autour, qui sont de l'autre côté du Yarden. Et en réalité, pour quelle raison? Parce qu'en réalité, ces 3 niveaux-là font référence aux 3 niveaux de Keter, Chochma et Bina. On sait très bien, pour ceux qui ont déjà étudié un petit peu beaucoup de Chassidut, savent qu'il y a 10 forces, 10 attributs divins par le biais desquels le monde a été créé. 7 attributs divins émotionnels et 3 attributs divins intellectuels. Les 7 attributs divins, en réalité, font référence aussi à 7 traits de caractère néfastes
qu'il est nécessaire de transformer, qui est toute la période de Sfirat HaOmer, qui sont illusionnés par ces 7 peuples. Qu'aujourd'hui, en période d'exil, on a la possibilité de transformer ces 7 traits de caractère négatifs à travers la conquête d'Eretz Israël, notre propre corps, qui est une sorte de terre qu'on doit conquérir. Mais les 3 capacités intellectuelles, il n'y a pas vraiment accès. On n'a pas vraiment la capacité aujourd'hui de pouvoir les transformer totalement. On ne pourra les transformer que lors de la venue du Mashiach. Parce que lors de la venue du Mashiach, on aura accès à la vision. Et que c'est exactement cette nouveauté-là que le Mashiach nous apportera, qui en réalité est allusionnée dans l'apport de Yitro. Yitro, lorsqu'il est venu, il a donné à Moshe Rabbeinu, il a donné à Moshe Rabbeinu et la Torah quelque chose en plus que la Torah n'avait pas. C'est quelque chose en plus s'appelle comment? Le passage de Ve'ata Techezé. Or, on peut se poser une question, la Torah est écrite en hébreu. La Torah est écrite en hébreu, donc normalement, il n'y aurait pas marqué Ve'ata Techezé. Il aurait dû marquer en hébreu Ve'ata Tiré. Là, il y a marqué Ve'ata Techezé en araméen. Parce qu'en réalité, c'est quoi la langue araméenne? C'est une langue extérieure, non pas la langue simple. Parce qu'aujourd'hui, tant que Mashiach n'est pas venu, on n'a pas encore accès à cette vision physique et sensorielle de la Torah. Elle existait lors du don de la Torah. La preuve, elle est marquée noir sur blanc dans la Torah, dans la paracha Yitro, la paracha du don de la Torah. Et que c'est à travers l'intervention de Yitro que le don de la Torah a été possible, avec toutes les informations qui ont été données, avec toutes les grandeurs de la Torah, y compris la grandeur de la Torah du Mashiach. Mais ça, elle n'était encore que cachée. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas accès à cette vision-là. Mais lorsque Mashiach viendra, alors on aura justement accès à cette vision physique et sensorielle du divin. Et c'est ça toute la nouveauté que le Mashiach nous apportera. Pour quelle raison on dit que le Mashiach surpassera Abraham, Yitzhak, Yaakov, Adam Arishon, Moshe Rabbeinu? Parce qu'en réalité, même les plus grands personnages de notre peuple, même Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah de la bouche même de Dieu, donc il a reçu toute la Torah, mais il n'avait pas véritablement accès à cette vision physique et sensorielle du divin. Et ça sera dévoilé par le Mashiach. C'est pour cette raison qu'en réalité, on dit que lorsque le Mashiach viendra, on n'apprendra plus les uns les autres. Ce n'est pas un autre qui nous enseignera la Torah. On vient de dire que c'est le Mashiach qui nous enseignera. Dans le sens que d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de l'écoute, on ne nous apportera pas quelque chose. Puisqu'en réalité, on atteindra un niveau qu'on aura déjà accès à tout. La seule nouveauté qui nous manquera, et que c'est le Mashiach qui nous apportera cette nouveauté-là, ça sera la relation qu'on aura avec le divin, la relation qu'on aura avec la Torah de manière visuelle. Nos yeux verront le divin. Et c'est pour cette raison qu'on dit que lorsque le Mashiach viendra, ce ne sera plus l'âme qui vitalisera le corps, mais ce sera le corps qui vitalisera l'âme. Parce qu'aujourd'hui, qui vitalise qui? C'est l'âme qui vitalise le corps, parce que c'est l'âme qui a accès au spirituel, qui est notre source de vie, et donc qui vitalise le corps. Mais lorsque Mashiach viendra, le rapport qu'on aura avec le divin, ce sera un rapport physique, ce sera un rapport d'une vision physique. Donc, qui a accès directement avec le divin au préalable? Le corps, avec nos yeux faits de chair et de sang. Et donc, à travers la vision physique de l'œil, cette vision physique de l'œil pourra apporter un apport spirituel à l'âme. Et donc, l'âme sera nourrie par le corps. Et donc, le rabbi de finir le prochain Mama en nous disant qu'en réalité, cette vision physique et matérielle que le Mashiach nous dévoilera, même si elle existait lors du don de la Torah, mais comme l'a dit le rabbi, ça venait d'en haut, par un cadeau de Dieu. Mais tous les dévoilements divins qu'on obtiendra de la vie du Mashiach dépendent de nos actions aujourd'hui. Quelle action aujourd'hui nous permet de pouvoir dévoiler cet apport du Mashiach dans la Torah? C'est justement à travers l'étude de la Torah, et en particulier et surtout l'étude de la Chassidut. Comme on l'avait dit au tout début, que l'apport du Mashiach sera essentiellement dans les secrets de la Torah, dans la partie ésotérique de la Torah. Donc, vu que l'apport du Mashiach portera sur la partie ésotérique de la Torah de manière d'une vision physique et sensorielle, alors il est évident que pour provoquer cela, c'est à travers nos efforts quotidiens de multiplier notre étude, de multiplier, d'assister à des cours
de Chassidut, des secrets de la Torah. Et c'est uniquement à travers ces efforts fournis dans l'étude de la Chassidut et de la diffusion de la Chassidut qu'on pourra justement provoquer la venue du Mashiach, où le Mashiach enseignera la Torah à tout le peuple juif, à tous les juifs qui ont toujours existé, non pas de manière intellectuelle, non pas on captera la Torah avec nos oreilles, mais on verra le divin avec nos yeux fait de chair et de sang. Shavuot Tov et des bonnes nouvelles.